Une nouvelle journée commence dans le monde de l'élevage de fourmis et aujourd'hui on va s'occuper de mes petites fourmis tisserandes, les Eucophylla smaragdina. Donc on a leurs tubes à essai qui sont dans leur terrarium juste ici. Et comme vous pouvez le voir, les réserves d'eau sont vides. Sauf que ces fourmis-là ont besoin d'humidité dans leur tube à essai, donc on va leur en rajouter un nouveau. Ce que je faisais avant, c'est que je changeais un des trois pour le remplacer par un avec réserve d'eau complète. Mais c'est vrai qu'elles ont bien grandi et commencent à être nombreuses. Et donc on va simplement leur ajouter un quatrième tube juste ici. En même temps, on va profiter de cette vidéo pour nettoyer le sol du terrarium qui commence à être un peu dégueulasse, entre les fourmis mortes, les restes d'insectes, etc. Quand on voit le terrarium comme ça, on dirait que je le laisse un peu à l'abandon, mais faut pas croire, hein, je les entretiens très régulièrement. Notamment, on le voit sur les lives de ma chaîne secondaire qui s'appelle Giga Fourmi Live, je vous la mettrai dans un des coins de l'écran. Mais c'est vrai que c'est des fourmis qui sont un peu dégueulasses et qui caguent un peu partout sur les vitres très régulièrement, malgré que je les nettoie souvent. Sur les supports aimantés aussi, sur leurs gamelles, un peu partout. Et donc, elles ont besoin d'entretien assez souvent. Et j'aimerais bien bientôt aussi leur proposer un plus grand terrarium, mais il faut que j'en trouve un. J'ai pas trouvé encore le modèle dans lequel je veux les élever. Donc salut à tous, vous êtes sur Giga Fourmi, la chaîne avec les fourmis les plus balèzes du game. Peut-être une meilleure lumière sur ce bras. Ouais, voilà. Là on voit mieux le biceps, regardez ça. Ça, c'est les fourmis les plus balèzes du game. Et donc ouais, aujourd'hui on va s'occuper rapidement de ces petites fourmis tisserandes qui commencent à exploser, j'en ai de plus en plus vite. C'est vrai que je vous l'avais dit dans la première vidéo format long que j'avais fait sur cette espèce, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit une espèce de fourmi qui grandisse aussi vite, qui se développe autant. Mais c'est pas étonnant parce que dans la nature, les colonies peuvent atteindre 100 000 ouvrières, enfin c'est vraiment une folie. Hein. Cette espèce, on dirait pas comme ça, mais c'est un truc de malade. Et donc va vraiment falloir très vite que je leur trouve un nouveau terrarium plus grand. Alors hop, on décale le terrarium que j'aime bien poser quand je m'en occupe sur une petite planche en bois, parce que bouger le terrarium comme ça sur le bureau, s'il n'y a pas cette planche, c'est compliqué, parce qu'en fait il s'accroche à la surface, alors qu'avec la planche, je peux le bouger facilement. Et donc là, ce qu'on va faire rapidement, c'est que je prépare leur tube à essai. C'est un tube à essai plastique de 16 mm, et c'est vrai que pour le coup, les fourmis tisserandes, au niveau de l'installation, en tout cas dans les débuts, je trouve ça assez simple, parce que tu as juste à leur filer des tubes à essai, certains secs, certains humides, avec toujours minimum un tube à essai avec réserve d'eau qui est disponible. Tu les mets dans un terrarium et l'installation en soi est assez simple. Par contre, là où c'est difficile, c'est qu'elles grandissent très vite. Je pense que les paramètres d'élevage sont aussi un peu plus difficiles à gérer au niveau de l'humidité et de la chaleur. Et le vrai problème de ces fourmis, c'est que je vous l'ai pas montré aujourd'hui, mais en fait, il y a de l'anti-évasion et elles passent tous les anti-évasions super facilement. Tous les jours, je retrouve des fourmis sur ce bord-là, là, sur ces grilles d'aération, alors que normalement, il y a de l'anti-évasion partout. Et quasiment tous les jours, je retrouve une ouvrière dehors. Tout à l'heure, j'ai trouvé une ouvrière fourmi tisserande juste ici, sur une des deux aires de chasse des Campotus maculatus. Et c'est un truc qui m'arrive quasiment tous les jours avec ces fourmis, c'est un truc de ouf. Et donc non, contrairement à ce que mes haters disent, je ne fais pas une vidéo à chaque fois que j'ai une évasion. Et c'est vrai que quand j'en fais une, forcément quand il y a une évasion massive, faut bien que je vous le filme. Et là, bah, ça fait des millions de vues, bah, c'est comme ça, faut pas être jaloux. Et je fais pas exprès, hein, je m'amuse pas à provoquer des évasions. Mais c'est sûr que quand il y a une grosse évasion, autant en profiter et en faire une vidéo. Et au moins ça aura servi à quelque chose et ça peut vous montrer à vous aussi bah, pourquoi ça s'est produit et essayer de l'éviter dans vos élevages. Donc là, ce que je fais, c'est pour ça que je vous dis que c'est assez simple, c'est que si vous voulez, je mets 2 boules de pâte à fixe et c'est ce qui va permettre de tenir le tube à essai. Et ensuite, je vais venir là. Vous savez quoi, je vais peut-être... Non, allez, je vais le faire comme ça. J'hésitais en fait à retourner le terrarium le temps de poser le tube pour faire une belle vue, mais c'est vrai que ça va être assez difficile. Et donc là, ce que je fais, je viens simplement prendre ce tube à essai et je vais le pousser doucement au niveau de chacune des boules de pâte à fixe, ce qui va les écraser sous le tube et faire que le tube à essai va se tenir. Voilà. Donc là, j'aurais même pu mettre en vrai un peu plus d'eau que ça, mais ça suffira. Et donc, vous voyez maintenant, bah, elles ont leurs 4 tubes à essai. Il y en a 3 qui sont secs. Bon, le troisième, il reste un peu d'humidité dedans, excusez-moi. Et le quatrième, bon, bah, il y a une réserve d'eau toute neuve et les fourmis sont déjà dessus en train d'explorer. Hein. Elles sont très rapides à prendre possession de quelque chose de nouveau dans leur terrarium. On peut voir un peu leur toile ici, c'est assez marrant, regardez, il y en a une dans ce coin. Et donc là, on voit bien leur déjection sur les vitres hein, qu'elles me mettent tout le temps. Et la reine, normalement, est cachée dans ce tube à essai avec le couvain. Je vais essayer de retourner le terrarium pour vous la montrer. Alors, elle est là, elle est toujours très dure à voir, mais là, elle est pile poil au centre de l'écran. Ce que vous voyez, c'est son thorax, on voit son dos, c'est la partie un peu claire. À droite de ce thorax, on voit sa tête et à gauche, on voit son abdomen, son gastre tout simplement. Je vous l'entourerai sur l'écran à chaque fois que je parle de la partie de son corps. Et donc, je suis désolé, hein, je pourrais pas avoir de meilleure vidéo que ça de la reine. Elle est toujours bien cachée. Et donc, vous voyez, c'est très simple avec cette espèce. Seulement avec des tubes à essai et des boules de pâte à fixe, on peut leur proposer un nid qui est totalement adapté à leur élevage. Mais au début de la colonie, c'est vrai que quand elles commencent à bien grandir, ça peut être quand même mieux de leur faire un beau terrarium avec des plantes. Donc, écoutez, maintenant, regardez, on va s'occuper de tout ça.
hein, de tous les déchets, qu'elle me mette à chaque fois le plus proche possible de l'anti-évasion qui est ici, qui est l'huile de paraffine. Et c'est vrai que si vous avez des astuces sur l'anti-évasion pour ces fourmis, je suis preneur parce que le talcol ça ne marche pas, l'huile de paraffine c'est ce que j'ai mis là, ça marche un peu mais pas longtemps, et le fluon ça marche pas non plus avec ces fourmis. J'ai pas l'impression que ça marche, ou en tout cas vraiment pas longtemps non plus. Donc je sais pas quelle autre anti-évasion je pourrais essayer avec ces fourmis, mais c'est vrai que je suis un peu embêté parce que elles arrivent tout le temps à sortir. J'ai de l'anti-évasion autour de chacune des grilles, que ce soit sur les côtés ou sur les plafonds, et pareil en bas parce que il y a des grilles hein, au niveau des grilles d'aération, au niveau de l'ouverture du terrarium. Donc c'est un problème assez difficile à régler. Après ça va que j'ai pas d'évasion massive en fait avec cette espèce de fourmi. J'ai toujours des évasions où c'est quelques ouvrières en fait qui se baladent dans ma pièce et qui découvrent un peu les environs, mais j'ai pas d'évasion massive comme j'ai pu avoir avec mes Phaedolpedula par exemple, donc ça va encore. Donc écoutez, c'est parti, je vais nettoyer ça, ça va être très simple. Je commence à mettre un peu d'eau sur le sol de l'aire de chasse, et puis je vais venir prendre du coton et tout simplement attraper les carcasses. Je vais me faire attaquer sûrement par des fourmis, mais je vais venir choper toutes les carcasses, tous les déchets, etc. avec un coton mouillé, en essayant de pas choper de fourmis, même si elles risquent un peu de m'attaquer pendant le processus. On voit qu'il y a plein d'insectes qu'elles n'ont pas fini, ça c'est rare, hein. D'habitude elles mangent des grosses quantités de blattes, de vers, voilà, d'insectes en tout genre. Mais donc je vais réduire un peu la dose d'insectes parce que c'est vrai que vu qu'elles l'ont pas fini, il y en a un peu trop pour les larves, donc ça fait un peu trop de déchets. Donc je vais réduire un peu la quantité de protéines que je leur donne, le temps qu'elles se mettent à avoir un peu plus de couvain que ça. J'ai chopé une ouvrière encore, regardez, en fait elle est en train d'essayer de m'attaquer. Donc regardez, c'est assez marrant, en fait elle a attrapé ici un filament de coton entre ses mandibules qu'elle essaye de tirer. C'est des fourmis, on dirait pas comme ça, qui sont quand même vachement sur la défensive, qui sont pas très farouches, hein, elles ont pas peur de se défendre, d'attaquer, de mordre ou de mettre de l'acide formique, et c'est franchement très marrant. Donc bon, je vais continuer à nettoyer un peu, et regardez, c'est très drôle. Voilà, vous voyez, la fourmi a réussi à arracher un petit filament de coton. Voilà, c'est assez marrant, mais ça montre qu'elles ont quand même de la force. Mais c'est vrai que quand vous voyez ça, vous pouvez croire que je l'ai pas nettoyé depuis un mois, mais non, je l'ai nettoyé il y a 2 semaines, un truc comme ça, hein, de A à Z. Donc bon. Ce que je fais ensuite, c'est que je leur mets un abreuvoir à eau. Bon, alors vous avez rien vu parce que j'avais mes mains devant, mais en gros, je pose un abreuvoir à eau à ces fourmis. Je vous rappelle l'importance des abreuvoirs à eau en élevage. Ça permet que s'il y a un problème d'humidité quelconque dans le nid, vos fourmis puissent quand même s'hydrater une à une en allant dans l'abreuvoir, ce qui peut éviter de perdre une colonie bêtement quand on a un problème d'humidification quelconque dans son installation. Et ensuite, j'ai déplacé d'un autre côté ce support aimanté qui était de base à droite, et je viens poser dessus un abreuvoir à liquide sucré Access Fourmi avec une petite blatte Red Runner, enfin une petite blatte, elle est d'une bonne taille, mais bon, elles auront aucun problème à la déplacer. Et là, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est de les mettre dans le noir parce que elles font les timides devant la caméra, et d'attendre qu'elles viennent un peu manger. Alors regardez ça, après les avoir laissées une petite heure toutes seules, elles n'ont pas encore pris l'insecte, mais par contre l'abreuvoir à liquide sucré est rempli. Regardez, on voit tous leurs petits gastres dépasser, c'est très marrant. Et là, elles sont un peu surprises parce que je leur ai mis un peu de lumière, hein, elles étaient dans le noir. Et souvent les fourmis, donc je parle doucement, hein, mais souvent les fourmis, quand elles sont en train de manger discrètement comme ça et que je leur mets la lumière, ça les surprend et elles kiffent pas trop. Donc voilà, c'est très rigolo. Et donc là, on les voit sortir de l'abreuvoir. Il y en a aussi derrière l'abreuvoir, c'est pour ça qu'il y en a plein qui apparaissent comme ça à l'écran. Vraiment, elles sont très très cool ces tisserandes. Et puis si on dézoome un petit coup comme ça, hop, et qu'on va de l'autre côté, on peut voir qu'elles ont aussi pris possession de l'abreuvoir. Bon, ça, à chaque fois, elles sont très rapides, hein. C'est vrai que 5 minutes après que je les ai mis, elles étaient déjà sur l'abreuvoir. C'est sur la bouffe qu'elles ont pris un peu de temps pour venir. Et regardez, on en a pas mal ici, et c'est vrai que sur l'abreuvoir de couleur blanche, on les voit vraiment bien, on voit bien se déplacer. J'adore leurs pattes, comment elles sont et tout. C'est vraiment une super espèce, hein. Je la trouve assez dingue, mais c'est vrai qu'avant de vous lancer dans l'élevage de cette espèce, faites attention parce que ça grandit très vite et ça fait de très très grosses colonies, c'est assez dur à entretenir. Bon écoutez, c'est tout pour cette rapide vidéo d'entretien. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vous tiendrai au courant de l'évolution de cette super colonie. Voilà, vous avez une playlist dans la description de cette vidéo qui regroupe toutes les vidéos que j'ai fait sur cette espèce. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.